Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, spécialement destinée aux adeptes du Trionfi della Luna illustré. Puisque je n'ai pas tenu, alors je m'étais pas promis non plus, j'avais pas donné ma parole, mais voilà, je m'étais dit que je laisserais une opportunité à d'autres personnes d'acquérir soit un autre exemplaire du Trionfi della Luna, soit le rose. Je crois que je t'en avais parlé, mais je ne sais plus. Voilà, parce qu'à un moment donné, eh bien, je m'étais faite la réflexion, quand le Trionfi della Luna première version sera usé, je songeais à m'acheter un autre exemplaire pour en avoir un d'avance. Et puis finalement, eh bien, je peux compter sur ma consoeur, ma sorcière, Oflan, pour calmer mes ardeurs sur les jeux de Deviant Moon, puisque j'ai acheté le Trionfi della Luna, le Paradoxical Rose, pour compléter ma collection de Trionfi della Luna. Donc voilà, au lieu de m'avoir racheté un autre exemplaire du Trionfi della Luna première version, j'ai plutôt opté pour la version Paradoxical Rose. Et je ne suis absolument pas déçue, je le trouve absolument magnifique. Presque aussi, aussi beau que la première version, donc celle du milieu. Donc aujourd'hui j'ai décidé, plutôt que de te faire une autre vidéo sur une déclinaison du Trionfi della Luna, en l'occurrence le Paradoxical Rose, je me suis dit que j'allais te faire une déclinaison sur les trois versions. Donc la première version illustrée, l'Aquadoxical, donc sur ta gauche, et sur la droite le Paradoxical Rose. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc les trois jeux sont classés en fonction du Trionfi première version illustrée, parce que comme je l'utilise quotidiennement, je n'avais pas envie, si tu me suis depuis un certain temps, peut-être que tu as dû l'entendre dans l'une de mes précédentes vidéos, mais je n'aime pas reclasser, quand je présente un jeu, les reclasser par ordre, comme j'utilise quotidiennement. Voilà, je trouve que c'est un petit peu... Je trouve que c'est chiant, voilà, pour être transparent, voilà, excusez-moi, mais bon, voilà, je trouve que c'est chiant pour après les reclasser et tout ça. Donc, on est parti pour les trois déclinaisons du Trionfi della Luna. Je ne vais probablement pas parler, parce que je pense que ça se passe de commentaires, tellement les cartes sont belles. Et pourquoi je l'ai pris en trois versions avec ces trois déclinaisons? Parce que suivant la version, eh bien, il a des détails auxquels on ne fait pas forcément attention et qui ressortent sur les différentes versions qu'il existe. Et j'ai trouvé ça merveilleux. On commence déjà par l'une de mes cartes favorites de ce jeu, même si je les aime toutes. Il y a 2-3 cartes qui sortent du lot que j'apprécie particulièrement, et notamment donc la Reine d'épée. Je trouve que c'est une carte très forte de signification, lourde de sens. Je la trouve très puissante, très très forte comme carte, comme illustration que Patrick Valenza donc a créée. Je te précise avant de débuter que au niveau des dos de cartes, donc celui-ci, le Trionfi della Luna, l'original, la première version illustrée est bordeaux. Voilà. Les motifs sont les mêmes, ce sont juste les couleurs qui changent. Donc pour l'Aquadoxical, on est sur un bleu, bleu-vert, turquoise, bleu-vert, émeraude, je ne sais pas. Et pour le rose, étrangement, nous sommes quasiment sur la même couleur. Il y a peut-être, je pense, 2-3 nuances plus foncées sur l'Aquadoxical, sur le Paradoxical Rose, que sur l'Aquadoxical. Donc les différences sont vraiment légères, hein. On le voit, mais voilà, c'est pas non plus flagrant. Voilà, la rose, la version rose est plus foncée que l'Aquadoxical. Voilà, je m'attendais à voir, très honnêtement, je m'attendais à voir un dos pour le rose, la version rose, je m'attendais à voir un dos un petit peu plus rosé pour le coup.
Mais soit, écoutez, ça passe. Ça passe. Donc, on y va. Comme je te disais, ça se passe de commentaires. Je te laisse donc découvrir, peut-être, si tu ne connais pas cette série de tarot. Je te laisse la découvrir ou l'admirer. Si tu es un connaisseur du Triomphe de la Luna, je te souhaite un bon visionnage. Et si on ne se revoit pas juste après, prends soin de toi, garde la foi, prie. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. J'ai appris un texte par cœur. Allez, c'est parti les amis, bon visionnage.
Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, vous êtes bien évidemment les bienvenus, autant que les femmes. C'était donc pour les différentes déclinaisons des 3 versions. Je vais peut-être... ouais, non, je ne peux pas plus dézoomer. C'était donc pour les 3 déclinaisons des Trionfi della Luna illustrés. La première version, l'Aquadoxicol, et le Paradoxicol rose. Voilà. Je ne ferai pas les déclinaisons pour les différentes versions du tarot de Marseille que je possède, parce que je pense que je les utiliserai moins, mais je pense que je vais, enfin c'est même sûr, j'ai envie d'apprendre un petit peu, enfin de réapprendre un petit peu le tarot version Marseille. Ce n'est pas une de mes priorités, mais voilà, je me suis octroyé 2 versions pour voir un petit peu. Parce que aussi, pareil, j'ai remarqué que dans la version Marseille, il y avait des petits éléments sur certaines cartes qui peuvent être intéressants. Où trouver les Trionfi della Luna de Patrick Valenza, aka DeviantMoon. Donc d'ores et déjà, vous pouvez retrouver ces jeux sur son site deviantmoon.com, mais également dans une entreprise en France, à savoir le Salon des Arcanes. Je vous mettrai les adresses en barre d'informations si ça vous intéresse. Voilà.
Et puis écoute, je pense qu'on en a terminé. Ah si, petite précision, demain pour la dernière vidéo, il n'apparaîtra pas le Trionfi della Luna Paradoxical Rose, parce que quand j'ai tourné la vidéo, je n'avais pas encore acheté le Trionfi della Luna Paradoxical Rose. Donc voilà, c'est pour ça que tu ne verras pas le Trionfi della Luna dans la dernière vidéo, donc à savoir celle de demain, sur toutes les cartes supplémentaires que j'ai pu recevoir, soit en cadeau quand je commandais sur le site du créateur, soit supplémentaires en plus des cartes du jeu. D'ailleurs, pour le Paradoxical Rose, tu as également, comme dans les autres versions, des cartes supplémentaires dans la boîte. Je crois de mémoire 6 diables et 3-4 cartes de la maison Dieu et d'autres cartes aussi supplémentaires qui sont comprises donc dans la boîte. Avec aussi du coup mon classeur, comment je range mes jeux de Patrick Valenza, enfin les traductions tout du moins. Et puis voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi, je ne vais pas me répéter, je l'ai répété il y a à peu près quelques minutes. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et puis écoutez, j'attends vos retours. Qu'en pensez-vous? Voilà, que pensez-vous du Trionfi della Luna, si c'est votre dada, si je puis dire, ou pas? Et puis voilà, moi en tout cas, voilà, comme tu peux le remarquer, j'ai investi dans ces jeux parce que c'est vrai que j'ai eu un sacré coup de cœur. Quand je les avais découverts, enfin j'avais pas découvert Trionfi della Luna, le premier que j'avais découvert c'est celui de Mildred Payne, le petit oracle, Secret Pocket Oracle, que j'avais découvert en 2019. Voilà, sur le site, alors sur le compte de DeviantMoon d'abord, et non, sur le site de Corvus Corax, et après sur le site de DeviantMoon. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.